Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 27 et on va parler de tempérance et de modération. Dans cet épisode, la citation du jour est de Benjamin Franklin. Le challenge du jour est inspiré de la méthode japonaise Hara Ashibu et la chanson du jour est de France Gall. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise More Wings et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour aujourd'hui, la citation du jour est une phrase tirée des 13 vertus de Benjamin Franklin qu'il a rendue populaire avec son autobiographie. Il écrit notamment sur la tempérance « Ne mange pas jusqu'à l'engourdissement, ne bois pas jusqu'à l'ivresse ». Benjamin Franklin, dont on a déjà parlé dans le premier épisode, est né en 1706 et il est décédé en 1790. Il était un imprimeur, scientifique, inventeur, homme d'État et diplomate américain, l'un des pères fondateurs des États-Unis, signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis et ambassadeur de ce pays en France de 1778 à 1785. Même si Benjamin Franklin était végétarien, la tempérance s'applique quel que soit votre régime alimentaire. Il a décidé de ne plus manger de viande en 1722 à l'âge de 16 ans et est resté végétarien pendant le reste de sa vie jusqu'à ce qu'il s'éteigne à l'âge de 84 ans. Franklin considérait que le végétarisme était un mode de vie plus sain et plus moral, ce qui l'a poussé à écrire des articles sur les avantages de ce régime. À son époque, il n'y avait pas de mot pour végétarien et Franklin se décrivait simplement comme un abstinent de viande. Benjamin Franklin a écrit de nombreux ouvrages et il a aussi rendu populaire un almanach qu'il écrivait sous le nom de plume de Poor Richard, le pauvre Richard, dans lesquels il distillait beaucoup de maximes et de bons conseils. Une de ses citations notamment est « Sois sobre et tempérant et tu seras en bonne santé ». Benjamin Franklin a aussi écrit une lettre à John Allen, le premier baronnet politicien barbadien, le 9 août 1768, dans laquelle il écrit « Sois studieux dans ta profession et on apprendra de toi. Travaille dur et sois frugal et tu seras riche. Sois sobre et tempérant et tu seras en bonne santé. Sois vertueux en général et tu seras heureux. Tout du moins, en te comportant ainsi, tu auras de meilleures chances de l'être. » Nous avons plusieurs autres exemples, comme par exemple Ferdinand Denis, un historien français spécialiste du Brésil, pionnier des études brésiliennes en France et administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, né en 1798 et mort en 1890. Il disait « La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. » De même, Jean-Jacques Rousseau, né en 1712 et mort en 1778, qui est un écrivain, philosophe et musicien genevois, figure majeure des Lumières et auteur d'œuvres marquantes comme Du contrat social et Émile ou de l'éducation, il disait « La tempérance et le travail sont les meilleurs médecins de l'homme. » Et enfin, Jean de La Fontaine, poète français célèbre pour ses fables morales mettant en scène des animaux avec les fameuses fables de La Fontaine comme Le corbeau et le renard ou encore La cigale et la fourmi, lui qui est né en 1621 et mort en 1695, disait « Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. » Enfin, pour reprendre Platon, dont on a parlé la semaine dernière, qui a vécu entre 428 et 348 avant notre ère, et qui était l'un des philosophes de la Grèce antique les plus célèbres, fondateur de l'Académie à Athènes, il a même dit « La vie qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. » Alors cette tempérance, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un principe d'alimentation japonais, le Hara Ashibu, qui se traduit littéralement par la règle du ventre à 80%. C'est une pratique associée à la longévité des habitants d'Okinawa, réputés pour leur bonne santé et leur espérance de vie élevée.
Elle figure parmi les 5 zones bleues identifiées par Dan Buettner et ses collaborateurs dans leur livre Blue Zones. Ils font l'accent sur la modération dans les portions. Il s'agit de ne pas manger jusqu'à se sentir complètement rassasié, mais plutôt de s'arrêter à manger quand on se sent rassasié à environ 80%. Alors, pour le déterminer, c'est peut-être un peu compliqué, mais cela laisse de la place pour la digestion, ça évite de surcharger son système digestif. Pour y arriver, il suffit d'écouter son corps. Le hara Hashibu encourage à être attentif aux signaux de son corps et à s'arrêter de manger avant d'avoir atteint une sensation de satiété excessive. Il faut environ 20 minutes à notre cerveau pour recevoir ce signal de satiété de notre estomac. En mangeant lentement et en prêtant attention aux signaux de satiété, vous éviterez de trop manger. Le hara Hashibu, c'est un régime qui n'est pas restrictif, mais plutôt une philosophie d'alimentation globale. Parmi les bienfaits potentiels de l'approche du hara Hashibu, on retrouve donc un meilleur contrôle du poids, une amélioration de la digestion, une augmentation de l'énergie et, comme le laisse supposer la population d'Okinawa, une plus grande longévité. On vous recommande de lire les livres Blue Zones ou Zone Bleue de Dan Buettner, dont on va vous mettre les liens en description, et également de regarder son reportage diffusé en 2023 sur Netflix qui s'appelle 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues. Alors Dan Buettner, c'est un explorateur américain pour National Geographic et auteur à succès qui a identifié les régions du monde où les gens vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Il est également détenteur de 3 records du monde Guinness pour des traversées à vélo transcontinentales dans les années 80 et 90. Pour le challenge du jour, on vous invite à adopter lors de votre prochain repas des stratégies simples de la philosophie du hara Hashibu. La première, mangez lentement, savourez chaque bouchée et mâchez soigneusement vos aliments. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu, de prendre conscience de ce qu'on mange. La deuxième, arrêtez-vous avant d'être rassasié, écoutez les signaux de votre corps et arrêtez de manger lorsque vous commencez à vous sentir rassasié. Un bon moyen est de ne pas trop charger son assiette et de se resservir si besoin. Ça nous amène au troisième point, utilisez des assiettes plus petites si besoin, cela peut vous aider à contrôler vos portions visuellement. Et surtout, posez vos couverts entre les bouchées. Cela permet de ralentir votre rythme et d'être plus attentif aux signaux de satiété de votre corps. À présent, on arrive à la dernière partie de cet épisode, la chanson du jour. Aujourd'hui, on a choisi Résiste de France Gall. Cette chanson est un hymne à la persévérance et à la résistance face aux épreuves, un message qui peut inspirer à surmonter ses faiblesses et à atteindre ses objectifs. Elle dit notamment dans cette chanson, si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Pour conclure, il existe de nombreuses preuves scientifiques qui démontrent les bienfaits de la tempérance, à commencer par la découverte des zones bleues. En adoptant un mode de vie tempéré, vous pouvez améliorer votre santé, votre bien-être et votre qualité de vie. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, commenter et vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve demain et on parlera, dans la continuité de l'épisode d'aujourd'hui, de nutrition. À demain! À demain!